Bonjour à tous et à toutes, mes curieux et mes curieuses. J'espère que vous allez bien en cette année 2022. Je vous souhaite une vraiment très bonne année. J'ai vu que mon vlog, mon tout premier vlog avait été pas mal regardé, donc j'en suis plutôt fière. J'ai pas eu beaucoup de commentaires, mais j'ai vu qu'il avait été pas mal regardé, que les statistiques étaient plutôt bonnes. Donc merci encore pour tout ça. Et j'espère qu'il vous a plu. J'espère que ma nouvelle coiffure vous plaît, même si on la voit beaucoup mieux dans le début du vlog. Elle était beaucoup mieux parce qu'elle était vraiment fraîche. Je venais juste de la faire avant l'intro. Et donc là, elle a bougé, ça fait pratiquement une semaine. Et puis voilà. Mais j'espère que vous voyez bien que c'est plus court devant que derrière. Voilà. Puis ça a bougé, c'est normal. Il y a eu, j'ai fait ma douche de... Enfin, j'ai fait mon shampoing de... J'ai refait mon shampoing depuis, et puis... voilà, et puis elle m'a donné un nouveau produit à faire sous forme de cure. Un nouveau shampoing à faire sous forme de cure pendant un mois. Donc, franchement, je trouve mes cheveux beaucoup plus aériens, comme j'ai les cheveux fins. Beaucoup plus aériens, beaucoup plus... voilà, moins sec, on va dire. Mais là, c'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous montrer mon amour des Disney. Et je voulais taper sur YouTube. Parce qu'en fait, j'adore tout ce qui est quiz Disney, les blind tests, etc. Ça, j'essaye d'en faire souvent, même toute seule. J'adore. Ouais, on s'amuse comme on peut quand on s'ennuie. Du coup, là, j'ai mis une lampe qui recharge mon téléphone pour qu'on voit mieux mon visage. Donc si j'en enlève une, ça fait ça. Voilà. Ça fait méga sombre. Si j'enlève les deux. En plus, elle change de couleur. Voilà, ça fait ça. Donc là, je vais remettre en format blanc. Et puis je vais remettre l'autre. Voilà. Limite toute seule, ça fait mieux. Non, non. Allez, hop, voilà. Comme ça, on me voit mieux. Du coup, on va aller sur YouTube. On va taper quiz Disney. Je pense que je vais pas mettre niveau facile parce que Disney, je baigne dedans depuis toute petite. Bon, il y a des Disney que je connais plus que d'autres, donc ça va être plus facile pour certains Disney. Mais si je sèche sur certains autres Disney, c'est normal parce que je les aurais beaucoup moins vus et ils m'auront beaucoup moins marqué que ceux que je connais vraiment plus. Là, vous voyez mon logiciel de capture d'écran de capture de mon écran qui s'appelle Streamlabs Desktop. Oula, on dirait que j'ai prononcé le nom d'un produit pour déboucher les épices. Streamlabs Desktop. Desktop. Voilà. Streamlabs Desktop. Donc c'est parti. Là, je vais taper du coup quiz Disney avec réponse, oui. Alors, on en a un de 29 minutes, un de 9 minutes et un de 19 minutes. Bah tiens, on va prendre celui de... Je sais pas. Ah, il y a des blind tests, c'est trop cool. J'adore faire ça, vous voyez, il y a la ligne rouge dessous, c'est ceux que j'ai déjà vus. Donc c'est vraiment que j'adore ça. Ah, c'est des blind tests en fait. Donc non, je voudrais des questions plutôt. Quiz Disney, questions avec réponse. Voilà, Genius Quiz, mais c'est spécial Disney. Et bah c'est parti. Voilà, on va voir. Oula. Ouais, vous voyez pas la question. Attendez, je vais bouger ma cam. Alors, Meister Quiz. 50 questions. 10 secondes pour répondre. 1 point par bonne réponse. En solo ou en équipe, 3 niveaux facile, moyen, difficile. Spécial Disney. Bonne chance. Ça marche. On dirait la musique de l'Euro Mignon. Alors, comment s'appelle la moufette tirée du dessin animé Bambi? Fleur, Guéno, Guerie, Féline. Fleur.
Elle s'appelle Fleur. Yes. Dans Blanche-Neige et les 7 nains, comment s'appelle le nain qui porte un bonnet violet? Atchoum, timide, simplet, dormeur. Ah, c'est moins évident ça. C'est pas simplet. Je dirais timide. Ah, c'est simple. Je dis c'est pas simplet, mais en fait c'était simplet. Dans Cendrillon, qui est transformé en valet de pied par la marraine fée? Gus, Pato, Lucifer, Major. Valet de pied. Pato, le chien? Ouais. Dans La Belle au bois dormant, que touche la princesse Aurore qui la plonge dans un profond sommeil? Un fuseau. Un fuseau. Vous me direz dans les commentaires quel score vous avez eu. Un fuseau, c'est ça. Complétez les paroles de la chanson des gammes et des arpèges du dessin animé Les Aristochats. Do, mi, sa, do, sa, mi, do. Le vrai musicien répète avec ardeur. C'est ça. Quelle est la particularité du personnage de Réponse? Elle a des longs cheveux. Elle a une longue chevelure. Yeah. Dans le dessin animé Peter Pan, de quoi le capitaine Crochet a-t-il peur? Du crocodile. Il lui a mangé sa main. Ouais, c'est ça. Comment s'appelle le train du bonheur dans Dumbo? Circus Junior, Oscar Junior, Tim Junior, Kazé Junior. Je dirais Oscar Junior. Non, Tim Junior. Non, Tim c'est la souris. Oscar Junior. Kazé Junior. Quelle est la saison préférée du personnage d'Olaf? C'est l'été. Le bonhomme de neige en été. C'est sa chanson. L'été. Ouais, c'est ça. J'espère que vous aimez mon nouveau truc, mon nouveau haut. Je l'ai eu à Kiabi. Quel animal est Grand Coquin dans le dessin animé Pinocchio? Grand Coquin, ah oui. Gédéon et Grand Coquin. J'hésite entre le renard et le chat, mais je dirais le renard, ouais. C'est ce que j'allais dire. Dans le dessin animé Hercule, qui est Mégara? Une artiste peintre de Thèbes, la fiancée d'Hercule. La mère d'Hercule, la muse de la comédie. La fiancée d'Hercule. Dans le film d'animation Vaiana, en quoi est réincarnée la grand-mère Thala? En carpe, en baleine, en dauphin, en raie. En raie. Yes. Dans Zootopie, par quel animal le service des immatriculations est-il tenu? Des pandas, des koalas, des wombats, des paresseux. Des paresseux, avec Flash. Avec la fameuse blague de la chamelle enceinte. Dans le dessin animé La Belle et le Clochard, quel animal parvient à couper la muselière de Lady lors d'une balade dans un zoo? Le castor, avec ses dents. À quelle couleur de carte est associé le personnage de la reine dans le dessin animé Alice au Pays des Merveilles? À quelle couleur? Mais il n'y a pas de couleur là. Ah, c'est la reine de cœur. Comment s'appelle l'épouse éléphante du colonel Hattie dans le dessin animé Le Livre de la Jungle? Il a une épouse lui? Je croyais qu'il a un fils. Je dirais Chanty. Winifred. D'accord. Dans Toy Story 1, que doit prouver Buzz l'éclair à Woody lors de son arrivée dans la chambre d'Andy? S'il sait voler, s'il sait marcher, s'il sait parler, s'il sait sauter. Parler? Je dirais parler. Voler, d'accord. Je l'ai pas trop vu. Dans le dessin animé La Princesse et la Grenouille, quel plat Tiana prépare-t-elle et fait-elle goûter à son père? C'est le gombo. Le gombo. J'ai fait du gombo! Des fois, je me rappelle des petites répliques et des chansons quand je réfléchis. Dans le film de 1964, de quelle famille Mary Poppins s'occupe-t-elle? Les Banks. Ouais, les Banks. Et même dans le nouveau Mary Poppins, d'ailleurs.
Comment s'appelle le dalmatien de Roger dans les 101 dalmatiens? Alors, je crois que sa copine, elle a Perdita et lui, il a Pongo. Pongo et Perdita. Dans le dessin animé Merlin l'Enchanteur, quel surnom est donné au jeune roi Arthur? Moustique. Quel animal est José Carioca dans le long métrage d'animation Les Trois Caballeros? Je l'ai pas vu ça. Je dirais un perroquet. Oh, chance. Dans Atlantide, l'Empire perdu, quel nom est donné à l'ouvrage recherché par le grand-père de Milotach permettant d'accéder à l'Atlantide? L'Atlas de cristal, il me semble. Le manuscrit du berger, d'accord. Ça fait un moment que je l'ai pas vu celui-là, je l'ai vu en VHS. Dans Monstres et compagnie, qui est le challenger de Sully dans la compétition du meilleur terroriseur? Ferdinand, Léon, Georges, Henri. Je dirais Léon, mais je suis... Non, Ferdinand. Léon. Ah oui, c'est... Ah oui. Oui. J'ai hésité, mais non. Dans le monde de Nemo, comment s'appelle le poisson bleu à la queue jaune qui souffre de troubles de la mémoire immédiate? Dory. C'est un poisson chirurgien. Vous savez, si je me frotte les yeux, c'est que j'ai les yeux super sensibles et que la lumière m'éclate la gueule. On va dire. Dans le film d'animation Les Indestructibles, quel est le super pouvoir de Violette Parr, fille de Monsieur Indestructible et d'Elastigirl? Il me semble qu'elle peut se rendre invisible. C'est ça. Dans Ratatouille, quel est le nom du grand restaurant parisien dans lequel le rat nommé Rémi s'installe? Chez Linguini. Non, chez Gusto. Linguini, c'est le gars. Chez Gusto. Oh. Quelle musique est utilisée pour l'ouverture du film Wall-E et écoutée par le robot Wall-E pendant qu'il nettoie les ordures sur Terre? Louis Armstrong, La vie en rose. Michael Crawford, It only takes a moment. Ah, j'ai même pas eu le temps de lire les propositions. De toute façon, je ne savais pas. Alors, dans le film d'animation Là-haut à la recherche de quel oiseau imaginaire le jeune explorateur Russell part-il? Le tabou, le dabou, le dodu, le dodo. Le dabou, je dirais. Ouais, c'est ça. Ensuite, dans le film d'animation Rebelle, à quelle épreuve Mérida concourt-elle pour prétendre à sa propre main? Ça, c'est mon film d'animation Disney préféré. Donc je dirais le tir à l'arc. Dans quelle ville d'Angleterre se déroule l'histoire des Robins des Bois? Nottingham, Birmingham, Sheffield, Cambridge. Le shérif de Nottingham, donc Nottingham. Dans les aventures de Bernard et Bianca, comment s'appelle la jeune orpheline kidnappée et enfermée dans un bateau? Il me semble que c'est Penny. Celui-là aussi, je l'ai vu il y a méga longtemps, c'était en VHS. Après avoir été abandonné par la veuve Tartine et chassé du terrier d'un vieux blaireau, par quel animal est accueilli Rox pour la nuit dans Rox et Rookie? Un hibou. Non, un pivert. Pour qui pique? Mais non. Ouais, faut que je le revoie. Que collectionne Ariel dans La Petite Sirène? Des artefacts. Ouais.
Dans le dessin animé La Belle et la Bête, lors de quel anniversaire de la bête la rose enchantée doit-elle se flétrir? Le 21e, je dirais. Ouais. Dans la scène où l'on voit Aladdin et Jasmine chanter et voler sur un tapis volant, de quelle couleur est ce rêve? Ce rêve bleu, je n'y crois pas, c'est merveilleux. Je rate jamais une occasion de pousser la chansonnette, alors si ça vous énerve, dites-le moi. Dans le dessin animé Le Roi Lion, qui est Scar pour Simba? Son oncle. Son fils. Le fils d'un petit lionceau. Son oncle. Dans Pocahontas, une légende indienne, qui est grand-mère Feuillage? La grand-mère de Pocahontas, une vieille pie, la sorcière du village, l'esprit d'un arbre. L'esprit d'un arbre. Oui. Dans le dessin animé Le Bossu de Notre-Dame, qu'offre Esmeralda à Quasimodo qui le guidera à trouver un asile s'il en a besoin? Un talisman, il me semble. Ouais, c'est ça. J'ai hésité, mais... Qui est Mouchou dans le dessin animé Mulan? Un dragon. Voilà. Comment s'appelle le frère de la sauterelle Le Borgne dans le film d'animation Mille et une pattes? Ça fait longtemps celui-là. Il y a 2 fois Heimlich, donc je suis tentée de dire Heimlich. Plouc. Oh, je me suis fait tromper quoi. Super le nom. Dans le dessin animé, comment Tarzan emmène-t-il Jane à son campement lors de leur première rencontre? Avec en volant avec des lianes, c'est ça. J'ai envie de rôter mais j'ose pas. On va se retenir. Quel adjectif est utilisé pour décrire Cusco? L'empereur mégalo. Oui. Dans Pirates des Caraïbes, la malédiction du Black Pearl, en quête de quoi Hector Barbossa part-il? Le cœur de Davy Jones, il me semble. Le dernier médaillon aztèque. Oula. Faut que je revoie aussi. Dans le dessin animé Frères des ours, à quoi jouent Truc et Muche lorsqu'ils sont sur le dos d'un mammouth? Devine ce que je vois. Un arbre. Un arbre. Mais t'es trop fort. Un arbre. Dans le film d'animation Les Nouveaux Héros, comment s'appelle le gros robot gonflable blanc? Je l'ai pas vu celui-là. Donc on va dire C-Max. Baymax. Ok. Dans le film d'animation Vice Versa, de quelle couleur a le personnage Tristesse? Violet. Violet ou bleu? Non, bleu. Ouf. Violet. Non, c'est bleu. Dans le voyage d'Arlo, quel type de dinosaure est Arlo? Alors là, je sais plus du tout. Je dirais un Brachiosaurus. Parce qu'en fait, c'est 4 dinosaures qui se ressemblent assez. Un Apatosaurus, d'accord. C'est pour ça, ils se ressemblent vachement. Ah non, Brachiosaurus, c'est avec ça. Dans le film d'animation Le Monde de Dory, qui Dory rencontre-t-elle lorsqu'elle est placée en quarantaine? Oncle Poulpe. Fluclophtarie Californie. Il me semblait que c'était une baleine, mais non. Je dirais Oncle Poulpe dans le doute. Je l'ai pas trop vu celui-là, je l'ai dit. Eh bien. Dernière question. Que fait Peter au début du long métrage d'animation
Peter et Elliot le dragon de 1977. Il se fait poursuivre par un ours. Il joue avec Elliot le dragon, il chasse un lapin, il fuit sa famille adoptive. Je dirais la 4, il fuit sa famille. Ouais, c'est ça. Voilà, c'était un quiz sur les Disney. Donc je pense approximativement avoir plutôt bien répondu aux questions. Je pense avoir fait à peu près 3-4 erreurs, on va dire 4 erreurs, donc j'ai fait 46 sur 50. Voilà, donc dites-moi dans les commentaires quel score vous avez pu faire. Et donc j'avais envie de vous dire aussi que j'avais commencé à mettre en place pour mieux m'organiser au quotidien ce qu'on appelle des to-do list. Donc c'est des listes dans lesquelles tu écris tout ce que tu vas faire dans la journée et que tu coches chaque tâche au fur et à mesure que tu les fais. Moi j'essaye de faire des assez grandes listes. Donc, je vais vous montrer un exemple. Donc ça va dans mes notes en fait. Et du coup, je sais pas si vous voyez bien. Voilà, la to-do list. Et je coche au fur et à mesure. Moi j'ai écrit ma liste en anglais parce que j'adore l'anglais. Voilà. Et donc je coche au fur et à mesure. Donc voilà, je suis contente parce que j'ai fait pas mal de choses. Et vous voyez là j'ai mis make a video, edit a video. Voilà. Edit the video. Voilà. Et là en ligne j'ai mis écrire le jour 2 du journal pour une obèse. Ça c'est le livre que je suis en train d'écrire. Donc je vous avais parlé en 2021 dans les Curious Mus, le projet que je voulais faire. Et du coup en fait j'ai mis journal d'une obèse, mais je suis en train de chercher un titre qui serait moins agressif, on va dire, parce que je veux pas seulement viser les obèses, je veux aussi viser. Je veux aussi je voudrais aider avant tout les obèses, mais aussi les gens qui souffrent d'anorexie ou d'autres TCA en tout genre. Et j'aimerais aussi ne pas seulement aider les femmes, mais aussi les hommes, parce qu'il n'y a pas que des femmes dans ce monde malheureusement qui, euh, qui souffrent de ça. En grande majorité ce sont des femmes, mais il y a aussi des hommes. Et donc j'aimerais bien trouver un titre en référence à tout ça, pour ne pas aider qu'une seule catégorie de personnes. Et en fait, j'essaye sur 365 jours d'écrire ce que je ressens au quotidien par rapport à ce dont je souffre, donc l'obésité, mais j'aimerais bien aussi parler des aspects psychologiques et pas seulement physiques. Voilà. Et pas seulement de l'obésité, mais aussi... En fait, je parle principalement de l'obésité parce que c'est ce qui me concerne le plus. Mais j'ai aussi souffert une fois d'une petite crise d'anorexie. Donc je dirais pas que je sais ce que c'est. Mais j'ai eu peur, vraiment peur à ce moment-là parce que ça m'a vraiment mise en danger. J'ai vomi mes tripes littéralement à cause de cette petite crise d'anorexie. Et du coup, je voulais vous demander de l'aide pour trouver un titre qui irait mieux pour que le journal d'une obèse. Voilà. Et donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous me direz, dites-moi si vous voulez votre score en commentaire. C'est pas une compétition, donc si vous voulez pas, c'est pas grave. Donc dites-moi si vous voulez votre score en commentaire par rapport à ce quiz. Dites-moi une idée éventuelle de titre pour le livre que je suis en train d'écrire. Et dites-moi si vous voulez ce que vous pensez des to-do list, si vous en faites vous-même. Et puis comme ça on pourra en discuter un peu plus dans la prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous. C'était Maman Curieuse, Miss Curieuse qui vous aime. Prenez soin de vous.